Imagine deux traders avec les mêmes stratégies, le même capital de départ et exactement les mêmes trades au même moment. Au bout de 1 an, il y en a un qui a fait x10 sur son capital et l'autre est complètement ruiné. Mais comment c'est possible d'avoir des résultats différents avec les mêmes trades? Et la différence, elle est seulement dans un seul truc. Un truc que 90% des débutants ignorent dès la première semaine. C'est littéralement une balle de sniper que tu te prends. C'est pas la prédiction, c'est pas le flair ou c'est pas de la chance. Cette vidéo, elle sert exactement à ça, pour que tu évites de te prendre cette putain de balle de sniper et pour que tu sois un trader rentable. En 15 minutes, tu sauras exactement comment esquiver cette balle de sniper et tu sauras aussi comment tu peux te tromper souvent tout en étant quand même rentable. On y va. Et on se retrouve directement sur l'iPad. Donc l'erreur qui te tue, c'est miser trop gros sur un seul trade. C'est l'erreur qui détruit le plus de comptes que tout le reste réuni. La plupart des gens ils disent « le marché m'a eu ». Non, c'est ta taille de position qui t'a littéralement... Donc le débutant, il a 1000 € sur son compte. Ok, admettons que tu commences avec 1000 €, ce qui est un capital de départ assez correct, d'accord? Tu vas trouver un trader à suivre ou alors tu vas toi-même prendre un trade que tu trouves entre guillemets sûr et tu vas miser, admettons, la moitié, donc 50% de ton compte, c'est-à-dire 500 balles. Ce qui arrive souvent, c'est que le marché il part dans le sens opposé. Il part à la baisse ou à la hausse en fonction de ce que tu as mis, l'inverse de ce que tu as mis. Et admettons que tu perdes 300 €. Donc tu viens de perdre littéralement 300. Donc tu viens littéralement de perdre 30% de ton capital. Il te reste 700 € et pour revenir à l'équilibre, tu dois refaire plus 45%, d'accord? Tes 1000 € de départ, tu as perdu 30%, donc tu es à 700 balles et donc tu as besoin de plus 45% pour revenir à l'équilibre. Et là, c'est là que la spirale commence. Tu paniques, tu remets plus, tu as envie de te refaire, et sauf que tu repères de l'argent, tu descends ton compte à zéro et tu es liquidé. Ça, les gars, ça arrive à énormément de personnes. C'est comme ça que les gens ils perdent jusque 15 000 et j'ai même entendu des sommes astronomiques comme 80 000, 100 000 €. Quand je dis des sommes astronomiques, ce sont pour des salariés. D'accord? Là, on ne parle pas d'un entrepreneur qui gagne 5-6 chiffres par mois. On parle d'un mec qui est à 1500, 2000, 2500 € par mois qui a perdu les économies de sa vie, de 10, 20, 30 ans, 40 ans de dur labeur. Donc tout ça, les gars, c'est juste à cause de cette erreur. C'est pas le marché qui te tue, c'est vraiment ta taille de position. Et garde bien cette idée en tête parce que la vidéo va résumer beaucoup de choses autour de la taille de position. Je vous ai fait un petit truc, trop de risques sur un seul trade égale danger mortel, petite perte survivable égale longévité. Si tu protèges ton compte, le reste survivra. On va faire un petit calcul que personne ne veut entendre. Quand tu perds, revenir coûte plus cher que perdre. Je vais te montrer un truc qui n'est pas très sexy, mais qui peut te sauver. D'accord? Admettons que tu perdes 10% de tes 1000 €. Donc, tu vas descendre à 900 €. Pour revenir à zéro, il te faut gagner 11%, alors que de base, tu as perdu 10%. Admettons maintenant que tu perdes 25%. Pour revenir, il te faut 33%. Admettons que tu perdes 50%. Pour revenir, il te faut 100%. Et là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est 90%. Parce que quand tu perds 90% de ton capital, il faut plus 900% pour revenir. Compris la mécanique? En fait, les pertes et les gains, c'est pas symétrique. Et c'est là que tous les débutants se trompent. Parce que oui, les gains s'accélèrent. C'est comme ça qu'on fait littéralement des carnages et qu'on arrive à passer des comptes de 300 à 30 000. Mais les gars aussi, les pertes s'accélèrent encore plus vite et font encore plus de dégâts. Et un gros trou, tu le rebouches presque jamais. C'est pour ça que les traders sont obsédés par une seule chose. Je te parle de vrais traders. C'est ne jamais prendre une grosse perte dans la gueule. Parce que comme on l'a vu ici, comment tu veux faire quand tu prends moins 90% dans la gueule? Tu prends moins 90% dans la gueule, tu dois rattraper plus 900%. Le débutant veut le home run et le pro veut rester en vie assez longtemps pour que sa stratégie paye. Sur le marché, le gagnant, c'est pas le plus malin. C'est le dernier tome qui reste debout, qui remporte.
Tu sais pas quand ça va arriver, mais tu sais que tu dois être prêt. On va voir le stop loss, ta ceinture de sécurité. Comment justement on esquive cette balle de sniper qui réduit tous les débutants en cendres? Tout simplement avec un outil, un seul, et il est gratuit et on l'appelle le stop loss. Comment ça fonctionne exactement? En fait, tu décides avant d'entrer à quel prix tu sors si tu t'es trompé. Tu le poses automatiquement. Si le marché touche ce niveau, ça vend tout seul, sans toi et sans ton émotion. Donc c'est comme ça que tu te permets de faire des petites pertes et que tu peux continuer d'avancer. Et je tiens à préciser que le stop loss, c'est pas un aveu de faiblesse. C'est, si tu veux, pour te donner une image, c'est le mec qui met sa ceinture de sécurité avant de conduire. Cas où tu fais un accident, tu réduis les dégâts au maximum. Reprenons les exemples de nos fameuses mangues. Je sais que vous kiffez ça. Tu achètes ta caisse à 20 balles, d'accord? Tu te dis, si ta caisse tombe à 17 balles, je me suis planté et je sors. Donc 17, c'est ton stop. En dessous, tu discutes pas, tu sors. C'est automatique. Donc là, boum, il y a la courbe et d'un coup, ça descend à 17. Automatiquement, ton stop loss va arrêter ta position. Donc tu es encore dans une petite perte sous contrôle. Si tu n'as pas mis de stop loss et que ça continue à descendre, tu peux descendre tout simplement jusque 0 € sur ton compte. Si tu n'as pas de stop loss, voilà ce qui va se passer dans ta tête. Tu vas te dire que ça va remonter. Tu vas attendre comme un fou devant ton MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, mais vraiment comme un fou. Au final, ça peut potentiellement descendre encore plus et donc, boum, tu te fais exécuter. La règle, elle est super simple, il faut absolument que tu la retiennes. Tu rentres jamais sur un trade sans savoir où tu sors si tu perds. Aussi simple que ça. Vraiment, si tu n'as qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est ça. En fait, si tu mets pas de stop loss, tu es littéralement en train de jouer au casino. Tu n'es pas un trader, tu es un gambler. Tu vois, tu es un mec qui kiffe l'adrénaline, tu es un mec qui kiffe les jeux de hasard. Okay? Si tu n'utilises pas de stop loss, tu n'es pas un trader. S'il y a un gars qui vous dit « Non, moi je trade sans stop loss », fuyez, c'est un fou. On va voir la règle du 1%. Mettons que tu as un stop cette fois-ci, mais il reste la question, tu mises combien? Et en fait, tu risques jamais plus de 1 à 2% de ton compte sur un seul trade. Je répète parce que c'est vraiment le cœur de toute cette vidéo, tu ne risques pas plus de 1 à 2% quand c'est toi qui trades. Là, on parle d'un débutant. Pour moi, débutant, c'est en dessous de 3 ans de trading. Donc, exemple, tu as 1000 € sur ton compte et tu veux faire la règle du 1%. Donc, tu vas maximum risquer 10 € par trade. La mauvaise habitude, c'est de risquer 500. La règle du 2%, donc tu risques 20 €. Et si tu es un fou et que tu veux perdre ton argent, tu risques 200 €. Pas 500, pas 200, mais 10 ou 20 €. Donc 1 à 2%. Donc si tu as 10 000, tu vas risquer 100 à 200 € par trade. Là, les débutants, ils vont dire avec 10 balles de risque, je gagne rien. Exact, et c'est voulu. Parce que le but au début, c'est pas de gagner, c'est de rester en vie assez longtemps pour devenir bon et prendre de meilleurs trades plus tard. Tu fais le calcul, c'est simple, si tu risques 1% par trade, combien de trades perdants d'affilée tu peux encaisser avant d'être en danger? Donc admettons que tu aies perdu 5 trades d'affilée, tu auras perdu moins 4,9%. Donc il te restera toujours 955 €. 10 pertes d'affilée, 9,6%, 15 pertes d'affilée, 14%, et si tu fais 20 pertes d'affilée, tu prends seulement moins 18,1%. Donc il va te rester 819 €. Tu peux littéralement perdre 20 fois d'affilée, c'est énorme. Et il te reste quand même 819 €. Pour qu'un débutant qui va faire n'importe quoi, en un seul trade, il peut descendre à 0. Donc en un trade, il peut tout perdre. Toi, durant ces 20 trades où tu as perdu, entre guillemets, tu auras appris des choses. Le mec qui risque 50% par trade, il va lui rester que 500 balles en un trade. Deuxième perte, il va lui rester 250. En 2 pertes, il est littéralement mort. Là, ce n'est pas une différence de talent, c'est vraiment une différence de survie. Le trading, c'est un jeu où tu ne peux pas gagner si tu es éliminé. Si tu as 0 €, tu peux absolument rien faire. Et la règle du 1% ou du 2%, c'est celle qui t'empêche d'être éliminé du jeu. Peu importe ton capital, tu dois absolument continuer à rester dans le jeu et à prendre des trades toi-même, à avancer toi-même. Maintenant, comment relier le stop loss à la règle du 1% pour vraiment devenir un bon trader? Le stop loss et la règle du 1% travaillent ensemble, c'est là que ça devient la mécanique d'un pro. Stop loss plus la règle du 1% égale taille de position parfaite, calculée, pas devinée. Je vais te montrer la méthode étape par étape. Donc ton compte fait 1000 €. Tu décides de risquer 1%
Donc 10 € max sur ce trade, d'accord? Maximum 10 €. Tu regardes ton graphique, tu places ton stop loss. Donc on a vu dans la précédente partie que c'était le stop loss. La distance entre ton entrée et ton stop te dit combien d'unités tu peux acheter pour que si le stop saute, tu perds exactement tes 10 €. Exemple concret, tu fais ton entrée à 105 €. La distance entre ton entrée et ton stop, elle est de 2 €. Donc ton stop loss est à 103 €. Donc dès que ça va toucher 103 €, boum, tu vas sortir du marché, tu vas encaisser ta perte de 2 €. Donc risque maximum 10 € et la distance 2 €. Taille de position égale 10 €, 5 unités, puisque une unité c'est 2 €. Si le prix touche 103 €, bah, tu es en perte de 10 € maximum. Donc la taille de position, c'est tout simplement le risque en euros, distance entrée moins stop. Dans notre exemple, 10 €, 2 € égale 5 unités. Comme ça, tu as le risque contrôlé, tu as les pertes prévues à l'avance, tu as zéro surprise et zéro émotion. Tu peux littéralement continuer à perdre de l'argent, même si ce n'est pas l'objectif évidemment. Je vais le répéter tout le long de la vidéo, mais ton objectif en tant que trader, c'est de rester dans le jeu, continuer à apprendre et continuer à te perfectionner. Débutant, il fait l'inverse. Il met ses 300 € sur un seul trade parce qu'il le sent bien, parce qu'il est gourmand. Le marché bouge contre lui et boum, après, il descend à zéro. Avec la technique du 1%, tu perds seulement 1%. Tu as placé ton stop loss au bon moment, donc c'est automatique. En faisant ça, tu passes du côté des 10% des traders qui survivent. Sur tous les traders du monde, et dans le 10% si tu arrives à faire ça. C'est super simple. Rester dans le jeu. Je viens de t'expliquer ce que c'était un stop loss, je viens de t'expliquer la règle des 1%, mais je vais te dire pourquoi tu vas quand même pas le faire. Pourquoi tu peux potentiellement te faire liquider comme 90% des traders. Parce que le vrai ennemi, il n'est pas dans les graphiques, il est dans ta tête, dans ta cabeza. Parce que tu as les émotions, la peur, l'espoir, la frustration. Tu as les biais cognitifs, espoir irrationnel, aversion à la perte et tu as surtout l'ego. Besoin d'avoir raison, refuse d'accepter la vérité. Le scénario 1, tu respectes ton stop loss. Il saute, puis le prix repart. Tu as perdu 100 €. Résultat, perte limitée. Peut-être que ton ego en prend un coup parce que tu pensais avoir raison. Mais sauf que le prix est reparti, donc il t'a donné raison un peu plus tard. Sauf que toi, tu as posé ton stop loss, tu vois. Tu regrettes, tu te dis putain, pas dû placer le stop loss aussi bas. Et là, sans stop, tu deviens le mec qui a le compte vidé. Parce que c'est vrai que c'est chiant. Imagine, tu as placé ton stop loss. Tu te dis en dessous de 10%. Et là, ça descend en dessous de 12%. Là, ça descend à moins 12%. Donc, ton stop loss, il s'est activé. Et puis, bam, ça reprend et ça monte comme jamais. Et si tu avais laissé, tu aurais peut-être gagné x2, x3, x5. Sauf que ça arrive que très rarement. C'est là où ton ego, il va te baiser et que tu vas te dire, putain, j'avais raison. Donc, prochaine fois, tu vas t'écouter. C'est comme ça que tu vas rester comme 90% des traders pas rentables. Donc, dis-toi juste qu'un stop loss, ça te coûte que 1% avec la règle des 1%. Mais un stop absent le mauvais jour te coûte tout ton capital et t'empêche de jouer. Pour rappel, le but, c'est de rester dans le jeu. Soit tu choisis entre une petite douleur maintenant, genre quelqu'un qui te pince, ou soit tu choisis de te faire enculer par Mike Tyson. Juste cette fois, je ne vais pas mettre de stop loss. C'est la règle qui nique tout le monde. La phrase qui nique tout le monde. C'est littéralement la phrase la plus chère du trading. Elle a coûté des milliards. La réalité des traders amateurs, c'est que 90% perdent à cause de leurs émotions. Il y a plus de trades impulsifs que de trades planifiés. Et un mauvais trade peut en effacer 10 bons. Ça, les gars, c'est de la discipline et savoir gérer ses émotions. Ça se travaille, c'est comme un muscle. Ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo. La mentalité du survivant en trading, c'est absolument ce que tu dois adopter. Le débutant, il se demande toujours combien je peux gagner sur ce trade. Il veut avoir raison, il voit les pertes comme un échec, il a toutes les émotions du monde, la peur, la colère, la frustration, le doute. Et surtout, il pense à court terme. En fait, c'est littéralement un joueur de casino. Le survivant, c'est la mentalité que tu dois adopter. Combien je peux perdre ? Et est-ce que je peux l'encaisser? Ton objectif, c'est tout simplement de rester dans le jeu, trader le plus possible, parce que au plus tu trades, au plus tu vas apprendre les mécaniques. Il voit la perte comme un coup du business. Au niveau des émotions, il garde
calme, discipline, acceptation et contrôle de soi. Et ça, c'est très difficile. Tu dois vraiment travailler sur ce point-là. Idéalement, tu dois aussi penser à long terme. Tu dois littéralement penser comme un chef d'entreprise. Tu as le choix, soit tu adoptes la mentalité du joueur de casino et tu vas te faire laver toute ta vie, soit tu adoptes la mentalité du chef d'entreprise et tu gères tes trades comme un boss. Tu vas en perdre des trades, c'est inévitable. Même dans 10 ans. Même dans 15 ans, même dans 20 ans. La question, ça n'a jamais été comment ne pas perdre. La question, c'est plutôt comment perdre petit assez souvent pour que mes gains payent tout ça et qu'il reste du positif et que je puisse avoir la belle vie. Gérer le risque, c'est accepter de perdre en gardant le contrôle de combien. On se fait un petit récap rapide. L'erreur numéro 1, c'est de miser trop gros. C'est ça qui tue, c'est pas la mauvaise direction. Une grosse perte se rebouche presque jamais, donc ne perds jamais gros. On a vu que reboucher une perte, c'était très compliqué. Règle numéro 3, utilise absolument le stop loss. De stop égale compte liquidé. La règle du 1%, pour toujours rester en vie, toujours t'améliorer dans le trading. Numéro 5, allier la règle du 1% avec le stop loss. Évidemment, dans cette vidéo, c'est pas un vlog, je te montre pas des Lamborghini, donc c'est pas sexy, mais je t'apprends à survivre en trading et je t'apprends à faire en sorte que tu continues dans ce milieu. Si tu arrives à faire tout ça, tu es déjà devant 90% des gens. Donc, en attendant que tu apprennes le trading et que tu deviennes rentable par toi-même, tu peux rejoindre mon canal Telegram, c'est 100% gratuit. Tu cliques juste en dessous de la description, tu auras le lien pour rejoindre et tu pourras utiliser mon robot qui prend automatiquement tous mes trades. Donc, tu as littéralement rien à faire. Ça permet de grossir ton capital, d'utiliser cet argent pour, si tu veux vivre avec, tu peux vivre avec, mais surtout, utiliser cet argent pour encore plus apprendre le trading. Faire de toi un trader rentable.